Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Jessica Xie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jessica Xie Yuexi, qui est une jeune femme qui va nous parler de questions d'identité assez complexes, puisqu'elle a un parcours à travers plusieurs pays et qu'on lui a parfois aussi assigné des étiquettes avec lesquelles elle n'était pas toujours à l'aise. Je suis une Indonésienne d'origine chinoise. Mes ancêtres sont venus de Chine, mais moi, je suis née en Indonésie. Mon grand-père maternel vient de la province du Fujian. Mes autres grands-parents sont nés en Indonésie et sont aussi d'origine chinoise. Je suis donc chinoise de 3e, 4e génération. En ce qui concerne la prise de conscience de son identité et de sa différence peut-être avec les autres enfants, c'est venu pour Jessica depuis l'enfance, très tôt. En fait, c'est un peu gênant. J'ai du mal à dire moi-même quelle est mon identité. Je trouve que je suis indonésienne, je suis née et j'ai grandi là-bas. La langue que je parle est un dialecte indonésien. Ma carte d'identité et mon passeport sont aussi indonésiens. Mais j'ai une apparence physique qui est typiquement chinoise, mes yeux, ma peau qui est plus claire. Quand j'étais petite, on me disait aussi que je ressemblais à une japonaise. Les voisins m'appelaient parfois la japonaise. L'Indonésie a aussi été colonisée par le Japon. Un peu plus grande, on a commencé à m'appeler la chinoise. Ça me rendait très triste. Je me trouvais indonésienne, moi. Pourquoi tout le monde me disait que je suis japonaise ou chinoise? Je suis jamais allée au Japon ni en Chine. Jessica a grandi dans la région de Palembang, donc un endroit d'Indonésie qui, comme le reste du pays, est à majorité musulmane. J'ai grandi dans un quartier indonésien. Je suis toujours allée à l'école publique, qui est donc principalement musulmane. Avec mes 2 frères, nous étions les seuls d'origine chinoise de toute l'école primaire. Nous devions aussi suivre les cours de religion, d'islam avec les autres enfants. J'ai appris à écrire l'arabe, à dire des salutations en arabe. J'ai suivi tous ces cours, mais dès la sortie de l'école, on m'appelait la chinoise. Maintenant encore, c'est comme ça, quand je retourne en Indonésie. En arrivant à Taïwan, les Taïwanais ne voient pas que je suis indonésienne. Certains pensent que je suis binationale. Mais si je rencontre des Indonésiens à Taïwan, ils pensent aussi que je suis chinoise. C'est une identité très difficile à porter. Parfois, ça me gêne vraiment ou ça me rend très triste. C'est comme si je n'avais pas de nationalité. Les autres décident pour moi d'où je viens. Parfois, je me dis que ça ne fait rien. Je viens des Nations Unies. C'est mieux comme ça, non? Maintenant, ça me gêne moins. Mais en repensant à tout ce processus, il y a des moments amusants, des moments tristes et d'autres que je trouve qui n'auraient pas dû se passer comme ça. Après le lycée, Jessica est venue à Taïwan et là, même si on ne l'appelle plus la chinoise, elle a des nouvelles étiquettes qui lui sont collées dessus aussi par rapport à son identité. Par exemple, maintenant, elle fait partie de ce qu'on appelle les nouveaux résidents à Taïwan. Je suis venue à Taïwan pour la première fois en 2007. À la base, ma mère est venue ici en tant qu'aide à domicile. Elle voulait que nous puissions apprendre le mandarin et connaître Taïwan. Donc je suis venue à l'Université nationale de la culture pour suivre une formation de 2 ans à destination de jeunes d'origine chinoise après le lycée. Tout est en mandarin. J'ai appris le mandarin sur place à Taïwan. Je ne comprenais rien. C'était la première fois que je prenais l'avion pour aller à l'étranger. L'hôtesse de l'air me parlait en chinois et en anglais et je ne comprenais rien. À ce moment-là, même l'indonésien, je ne le maîtrisais pas bien. Je parlais surtout le dialecte local. Dans sa classe, 90% des élèves venaient de Malaisie, avec 3 d'Indonésie et 2 de Birmanie. Elle ne comprenait ni le chinois ni l'anglais, et donc elle a demandé à d'autres élèves de lui enseigner le chinois quelques heures par semaine en dehors des cours, et donc c'est comme ça qu'elle a appris à parler le chinois, d'abord comme les Malais à Taïwan.
Ensuite, en 2009, à la fin de ses études, Jessica est retournée en Indonésie où elle a travaillé pendant un temps et puis elle est quand même revenue après à Taïwan. Je suis revenue en 2011 à l'université Fongja pour me rapprocher de mon copain qui est taïwanais après 2 années de relations longue distance. Il m'avait proposé de venir et de travailler en usine, mais je ne voulais pas. Après avoir déjà passé 2 ans à faire des études, ça aurait été dommage. Il m'a alors demandé si je voulais étudier, mais je n'aime pas faire des études. Mais il fallait choisir. Finalement, je suis quand même allée à l'université. J'ai choisi un autre domaine, donc j'ai recommencé une licence en 4 ans de gestion d'entreprise internationale. Les cours étaient en anglais, mais mon anglais était vraiment mauvais. Mon chinois avait progressé entre-temps, j'ai travaillé dans une entreprise chinoise en Indonésie, donc je commençais à avoir un accent de Chine. Pour l'anglais, je suis allée prendre des cours du soir à Taïwan. Pour Jessica, donc, le premier semestre a été difficile et puis comme elle avait déjà abandonné son travail en Indonésie, elle s'est dit qu'elle allait persévérer et au fur et à mesure, ça allait de mieux en mieux. Donc, elle a amélioré à la fois son chinois mandarin qu'elle pratiquait notamment avec son copain et son anglais avec les cours du soir et puis l'ensemble de sa vie à l'université. Maintenant, je parle très bien le chinois, mais ça a été un processus laborieux. L'anglais aussi, c'est grâce à Taïwan que je l'ai appris, et même l'indonésien. À Palembang, je ne parlais qu'en dialecte local, et c'est avec d'autres élèves d'Indonésie que j'ai plus parlé indonésien à Taïwan. Donc Taïwan m'a fait apprendre 3 langues. Jessica a obtenu son diplôme en 2015 et est retournée en Indonésie, travailler pour une entreprise taïwanaise. Dans cette entreprise, elle a rencontré quelqu'un avec qui elle s'est mariée en 2017 en Indonésie. Et puis, il est rentré à Taïwan et elle l'a suivi peu après, en janvier 2018. Et depuis ce moment-là, donc, les deux vivent ensemble à Taïwan. Maintenant, ils habitent à Taichung. Et Jessica a continué à progresser en mandarin. Elle est notamment devenue animatrice d'un programme radiophonique qui est dédié aux nouveaux résidents pendant 2 ans. Donc, elle interviewait des personnes qui viennent de différents pays, en fait, et qui habitent à Taïwan, qui sont résidents et qui parlent aussi mandarin. Pour revenir à la question de l'identité, maintenant qu'elle est établie à Taïwan sur du long terme, et malgré le fait qu'elle soit toujours vue comme une chinoise par les Indonésiens, eh bien, elle rappelle que pour elle, c'est toujours l'Indonésie qui reste son pays. Je pense qu'on ne devrait pas séparer les gens selon leur ethnicité. J'aime beaucoup l'Indonésie, mais si j'y ai toujours été discriminée, ça reste mon pays. J'ai grandi en Indonésie, je m'y sens chez moi. Maintenant, je suis professeure de langue indonésienne à Taïwan et je fais des activités de promotion de la culture indonésienne. Je n'ai pas la nationalité taïwanaise parce que pour cela, il me faudrait abandonner l'indonésienne. Je n'ai pas de propriété là-bas, je n'ai aucun intérêt économique à garder cette nationalité, c'est juste que je suis très attachée à ce pays. Taïwan, c'est l'endroit où je vais m'enraciner. J'aime les 2 pays. Il n'y a que pour la Chine que je suis plutôt indifférente, comme je n'y suis jamais allée. Et ce n'est qu'un héritage par le sang. J'aimerais que les gens ne classent pas tout le monde dans des catégories aussi strictes selon leur pays d'origine. Elle a beaucoup d'objets indonésiens chez elle, elle aime aussi porter des vêtements en batik. Ça reste une partie importante de son identité. C'est aussi l'indonésien, la langue qu'elle parle avec sa fille de 7 ans. Même si parfois on lui dit qu'elle habite à Taïwan, que ça sert à rien, elle dit que d'une part, déjà, c'est sa langue à elle, donc c'est important pour elle de la transmettre. Et d'autre part, eh bien, il y a beaucoup de travailleurs migrants, de nouveaux résidents qui viennent d'Indonésie à Taïwan. Et donc d'avoir une langue de plus, ça peut toujours être un atout. Elle tient donc très fort à cette partie indonésienne de son identité, même si quand elle retourne là-bas ou quand elle rencontre des Indonésiens à Taïwan, elle est toujours vue comme une chinoise. Et pour ça, elle a donc un message qui est en particulier pour les Indonésiens, mais qui peut être partagé plus largement. Je vous le demande, ne pensez pas que toutes les personnes d'ascendance chinoise sont des Chinois. Ne nous rejetez pas.
C'était le message de Jessica Xie chez Yueshi dans cette émission de Femmes d'ombre, Femmes de lumière qui vous est présentée par Florian Dai. Merci de votre écoute et à bientôt.小鸟，为了山间青